Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage, un petit peu sous la pluie, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte aux circonstances. J'espère que vous allez bien. Quand vous allez écouter cette vidéo, peut-être que nous commencerons, peut-être que nous serons déjà dans le week-end de Pâques, que j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé la symbolique très très forte parce que le message que je voulais partager initialement à travers cette vidéo, j'avais pas du tout fait le rapprochement avec Pâques, mais en fait, je trouve ça tout simplement euh, en accord, aligné, et parce que ces jours que nous sommes en train de vivre, que nous allons vivre, parce que nous sommes déjà dans l'énergie de Pâques, même si nous ne sommes pas le week-end de Pâques exactement, ce sont des énergies christiques. Et alors j'ai pas du tout envie de rentrer dans un aspect religieux des choses, mais quand même la symbolique de ce que nous sommes en train de vivre, de passer comme portail, comme passage, qui est vraiment très puissant. Parce que Pâques, c'est vraiment la symbolique de la mort et de la renaissance. On était déjà dans ces énergies depuis quelques jours, voire quelques semaines, parfois même quelques mois, où on avait l'impression d'être à la fois en train de mourir, à la fois en train de renaître, et on ne savait pas trop où se placer là-dedans. Eh bien, c'est maintenant que les choses vont venir s'ancrer, vont venir s'enraciner, et où on va vraiment faire ce début de bascule. Pour rappel, lundi 21 avril à 19 heures sur Zoom, soins collectifs pour réintégrer le corps, pour venir se décharger de toutes ces charges subtiles à l'intérieur de nous, afin de nous permettre de venir vraiment incarner notre vérité intérieure. Et je dois dire que lorsque il m'a été demandé d'organiser ce soin-là à cette date-là, j'avais pas du tout fait le rapprochement avec le week-end de Pâques et le lundi de Pâques. Et maintenant, tout fait sens. Donc comme quoi, lorsqu'on se laisse guider sans chercher à introduire le mental, eh bien tout fait sens. Donc si le cœur vous en dit, si vous vous sentez appelé à nous rejoindre, c'est lundi, c'est en participation libre et vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Donc ce week-end de Pâques, il représente quelque chose de vraiment intéressant et surtout parce que le message que je voulais transmettre à travers cette vidéo avant de me rendre compte que Pâques était là, c'était pour parler de la foi, de cette foi que nous sommes invités à retrouver, à incarner, à vivre, cette foi à la fois en quelque chose de plus grand, mais aussi cette foi en nous-mêmes. Parce que Pâques, ça représente, donc pour un petit cours, désolé si je fais des petites erreurs parce que bon, j'ai pas suivi de cours de catéchisme, tout ça, mais c'est vraiment la crucifixion, la mort du Christ, pour ensuite vraiment traverser ces jours de silence, de vide, et pour enfin arriver à la résurrection, à la renaissance. Et c'est effectivement ce que nous nous apprêtons à vivre plus profondément, plus intensément à travers ces jours. C'est-à-dire que ce week-end de Pâques, il pourrait représenter la mort de cette ancienne version de nous-mêmes, la mort de l'ego, des schémas, des peurs, des attentes, de tout ce dans quoi nous étions un petit peu embourbés, bloqués. Et là, on va nous inviter à vraiment le laisser derrière nous, à s'en détacher. Parce que la mort, c'est ça, on quitte une enveloppe corporelle physique pour rejoindre un autre espace, un espace qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus connecté au, au divin. Va s'en suivre les quelques jours de vide, où là vraiment on expérimente la mort, c'est-à-dire que on l'accueille. C'est le vide, c'est euh, j'ai envie de dire le néant, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est incarner, s'installer, s'asseoir dans cet espace, dans ce vide, dans ce silence qui est très inconfortable pour nous, pour le mental, et où finalement, eh bien, on est vraiment invité à s'y ancrer. Et après ça, la renaissance, la résurrection. Et je sais que c'est ce que nous attendons tous parce que c'est le plus spectaculaire, c'est le plus beau, c'est le plus
waouh, c'est l'effet waouh de toutes ces choses-là. Mais nous allons devoir accueillir cette mort pour pouvoir vivre pleinement cette renaissance. Et là où ça nous invite à reconnecter à notre foi, c'est que on est quand même dans une phase où on ne sait pas. On ne sait pas toujours ce qui se passe, on ne sait pas toujours ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui nous est préparé, si on va emprunter tel chemin ou plutôt celui-ci ou encore un autre, on ne sait pas. Et pourtant, dans cet espace où nous ne savons pas, nous sommes invités à accepter de ne pas savoir. Et accepter de ne pas savoir, ça veut dire reconnaître, retrouver, reconnecter à sa foi. Et là non plus, je ne parle pas d'un point de vue forcément religieux, mais retrouver la foi en « ok, je suis au bon endroit. Je ne prends pas du retard, je ne manque pas de visibilité, je ne suis pas quelque part où je ne devrais pas être. Je suis exactement là où je suis. » Ça déjà, c'est super important à l'intégrer. Et vous pouvez vous le répéter autant de fois que nécessaire. Vous êtes exactement là où vous devez être. Même si vous avez l'impression que « mais non, mais pourtant je ressens que si, que ça ». Non. Week-end de Pâques, on est là pour vivre la mort, ok? Et la mort, ça veut dire s'arrêter, faire une pause, changement, intégration, basculement. Donc on est exactement là où on doit être. Et ça demande une foi énorme. Parce que ça demande d'arrêter le mental, d'arrêter des croyances, d'arrêter des peurs, d'arrêter des schémas, parfois même d'arrêter certains traumas et de dire non. Je fais confiance. Je sais qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui me dépasse, moi, humain incarné ici et maintenant, et que tout est divinement orchestré. Et que si je n'en ai pas encore pleinement conscience, ou que si ce n'est pas encore parfaitement clair, parfaitement établi, parfaitement dessiné, palpable, c'est que ce n'est pas encore prêt. Et ce week-end de Pâques va m'aider à être encore plus près. Encore plus près de cette version de moi-même. Cette nouvelle version que je commence déjà à ressentir au plus profond de moi. Mais ça passe par la foi. Alors oui, la foi pourrait s'apparenter à une forme de lâcher prise. Parce que on se permet de dire « j'accueille et j'accepte parce que je sais que je suis divinement guidé ». Peu importe ce qu'il se passe, peu importe ce que je ressens dans mon corps, à l'intérieur de moi, dans mon espace énergétique, peu importe aussi ce qu'il s'y passe. Parce que ce week-end de Pâques, il ne sera pas là pour venir réactiver des choses pour qu'on puisse les transmuter, les libérer. C'est plutôt une invitation à est-ce que tu es prêt ou prête à les laisser vraiment partir? Et ça ne sera pas à travers l'expérience, ça ne va pas être une fois de plus l'univers qui nous met dans une situation inconfortable pour refaire face à des situations, à des blessures, etc. Mais au contraire, ça va se vivre dans la présence, dans le silence, dans cet instant de pause et de vide. Alors si je peux vous donner un conseil pour ces prochains jours, c'est vraiment de vous poser, se poser. Et c'est pas pour rien que dans beaucoup d'endroits en France, je pense que nous aurons un week-end assez gris, assez pluvieux. Eh bien c'est une chance. Même si moi aussi j'en ai marre ici dans le sud de ne plus trop voir le soleil ces derniers jours, mais c'est une chance parce que quand il pleut, on a tendance à faire quoi? À revenir à l'intérieur de soi, à rester chez soi, à revenir dans ce cocon, à s'y installer, à se sentir bien, à faire une pause, à se reposer, à intégrer. Et c'est ce qui nous est demandé. Et ça nous demande aussi
cette autre forme de foi qui est la foi en nous-mêmes. Parce que oui, on est divinement guidé, accompagné, soutenu, mais en même temps, nous on est là à faire le boulot de façon incarnée, de façon physique, dans cette réalité qui parfois nous paraît difficile, compliquée, qui parfois nous dépasse aussi, et c'est pas grave. Mais ça demande une foi en nous-mêmes de nous dire tu es capable. Et ce que je peux constater dans toutes les dernières séances individuelles que j'ai eues, le message à chaque fois c'est ça y est, tu es prêt, tu es prête. Il n'y a pas besoin de guérir, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de plus. Simplement s'asseoir, accepter et accueillir. Et ça demande une foi énorme en nous-mêmes, parce que nous qui avons toujours été dans le faire, dans devoir prouver, dans devoir mériter, dans devoir lutter pour avoir les choses, hein, parce que c'est toutes les valeurs que nous avons reçues de ce monde, de cette réalité. Et là, nous sommes invités à quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau, mais qui nous demande de croire en nous. Parce que cette guidance divine, elle peut nous donner tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut. Mais si nous, on n'est pas prêt à l'entendre, à le recevoir, à l'intégrer et à l'accepter, il ne se passera pas grand-chose. Donc c'est pour ça que cette forme de foi, elle est tout aussi importante, voire même encore plus importante. Parce que le message, c'est « tu es capable, tu as tout ce qu'il faut, il ne manque rien ». C'est simplement la phase d'intégration qui prend un peu de temps. Mais il ne manque rien. Et la réinitialisation de ce week-end de Pâques, la mort puis la renaissance, moi je vois là vraiment une réinitialisation, va nous faire le plus grand bien, à condition que l'on accepte de se réinitialiser. Donc de se poser et de dire « Ok, je laisse toutes ces parties-là de moi derrière moi. Je n'en ai plus besoin. Elles ne font plus partie de moi. Je ne les nourris plus. Et je me tourne maintenant vers cette nouvelle version, ces nouvelles fréquences, cette nouvelle voix. Même si je ne l'aperçois pas encore complètement, je fais confiance. C'est comme être dans du brouillard, dans sa voiture, sur une route que l'on ne connaît pas. Est-ce qu'on s'arrête, on éteint le moteur et on appelle au secours? Ou est-ce que on allume les phares, les anti-brouillards, on ralentit sa vitesse et on se laisse guider? Même si on ne sait pas s'il va y avoir un dos d'âne, s'il va y avoir un feu, un carrefour, une priorité à droite, une voie d'insertion, c'est pas grave. On avance tranquillement, dans la foi, dans la confiance, à la fois en ce que cette route a à nous offrir, que nous sommes guidés, protégés, accompagnés, et à la fois en nous-mêmes, parce que nous sommes capables de traverser cette épreuve, parce que nous avons tout ce qu'il faut, la vigilance, la prudence, la confiance, nous savons que nous sommes capables de réagir à temps, nous savons que nous sommes capables, nous sommes outillés de la bonne façon. Alors, voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux week-end de Pâques, que vous aurez peut-être la chance de passer en famille, ou pas, mais prenez vraiment ce temps pour vous. Ne soyez pas surpris s'il y a des émotions qui remontent, des souvenirs qui remontent. J'ai comme l'impression que ce sera beaucoup plus par la voie intérieure que par la voie extérieure que nous allons traverser ce week-end. Donc si vous avez des choses à libérer, il est très fort probable que ça se passe à l'intérieur et plus forcément
des activations extérieures. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être nouveau, qui montre que l'on n'a plus besoin de lutter, on n'a plus besoin de prouver. Et que nous sommes exactement au bon endroit. Et que nous sommes prêts à laisser tout ça partir et à renaître complètement. Je vous souhaite un merveilleux week-end de Pâques, une merveilleuse renaissance. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.